Minuit. Je me suis réveillé. J'ai entendu mon mari, Lucas, chuchoter. Il était au téléphone avec sa maîtresse. Il planifiait tout. Demain, mon mari disparaîtra. À toi les 700 mètres carrés de ce domaine et les centaines de millions d'euros. La chaleur de la couette s'est soudainement transformée en glace. J'ai entendu chaque mot. C'était comme un couteau froid qui me transperçait le cœur. Mais à cet instant précis, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Je suis Manon. J'ai 32 ans. Je vis dans une grande maison de campagne en Normandie. Cela fait 5 ans que je suis marié à Lucas. Aux yeux des autres, ma vie est parfaite. Riche, confortable, avec un mari qui réussit dans les affaires. Mais derrière les hauts murs de notre demeure, il y a un poids que personne ne voit. Minuit. Je me suis réveillé parce que j'avais soif. Je me suis levé doucement pour ne pas réveiller Lucas. Mais il n'était pas à mes côtés. L'autre côté du lit était froid. J'ai tâté les draps. Aucune chaleur. Aucune trace que quelqu'un s'y soit couché. 3 heures du matin. De la chambre, je suis descendu vers la cuisine. Toute la maison était plongée dans l'obscurité. Seul le léger bourdonnement du chauffage se faisait entendre. En passant devant le bureau de Lucas, au premier étage, j'ai remarqué un mince rail de lumière bleue sous la porte. Travaillait-il encore? Je me suis dit que ces derniers jours, il était toujours occupé. Il disait que son entreprise avait un gros projet. Il rentrait souvent fatigué. J'allais frapper. J'allais lui dire, mon chéri, descends un peu. Bois de l'eau et repose-toi. Mais avant que ma main ne touche la porte, j'ai entendu sa voix. Une voix familière. Grave. Mais avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Rempli d'une tendresse qui n'était pas pour moi. Ne t'inquiète pas, mon amour. Demain, mon mari ne sera plus là. Je me suis figé. Ma main est restée suspendue dans les airs. Mon amour? Qui appelait-il mon amour? À toi cette grande maison de campagne en Normandie et les millions sur les comptes en banque. Même tous ces biens, je les transférerai à ton nom. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un courant froid a parcouru mon dos. Doucement, j'ai collé mon oreille contre le bois froid de la porte. Tout est déjà prévu, a-t-il continué. Sur la route qui monte vers les gorges du Verdon. S'il pleut un peu, la voiture glissera facilement. Un accident. Personne ne se doutera de rien. Les gorges du Verdon. C'est là que nous devions aller demain pour notre 5e anniversaire de mariage. Il avait dit que c'était sa surprise pour moi. Une façon de compenser toutes ces années où j'étais triste parce que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. 5 ans. Cela fait 5 ans que je vis dans ce domaine avec ses parents. Pierre, mon beau-père, est un homme sérieux et taciturne. Chaque mot qu'il prononce a du poids. Monique, ma belle-mère, est une petite femme, mais sa langue est acérée. Toujours une critique. En 5 ans, la seule chose qui me faisait baisser la tête devant elle était la question de l'enfant. Quel genre de femme es-tu, Manon? 5 ans de mariage et pas un seul enfant. Au fil du temps, notre lignée va s'éteindre. Je ne pouvais que sourire. Sourire tout en refoulant la douleur. La nuit, je pleurais en silence, serrant mon oreiller. J'avais tout essayé. Différents traitements, différents hôpitaux. Mais le résultat était toujours le même. Aucun problème, disait le médecin. Attendez simplement. Alors je me blâmais moi-même. Je n'avais jamais imaginé que peut-être que le problème ne venait pas de moi. Dans cette maison, celui que je craignais le plus était Pierre. Celle qui m'épuisait le plus était Monique. Et celui en qui j'avais confiance était Lucas. Ou du moins, c'est ce que je croyais. À l'intérieur du bureau, j'ai entendu la voix faible d'une femme via le haut-parleur du téléphone. Aguicheuse. Et s'il ne meurt pas, Lucas? J'ai peur. Je ne veux pas aller en prison. Lucas a ri. Un rire qui était autrefois réservé aux réunions d'affaires. Maintenant, il semblait si doux à entendre. Ne t'inquiète pas. J'ai tout étudié. Dans ce ravin, quand la voiture tombera, elle sera détruite.
Impossible de survivre. Le domaine. Les millions. Tout sera pour toi. Chaque mot était comme un poignard de glace transperçant mon cœur. Ainsi, pour mon mari, je n'étais plus qu'un obstacle. Une chose qu'il fallait éliminer pour cette femme. Demain, je lui donnerai un calmant. Sur la route, elle sera somnolente. S'il se passe quelque chose, ça ressemblera encore plus à un accident. Je ne pouvais plus écouter. Si je continuais, je me serais effondré là, sur place. Mes genoux ont faibli. Je me suis doucement assise sur le sol, adossé au mur. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le tic-tac de l'horloge semblait devenir assourdissant, perçant mes tympans. Peu après, la lumière du bureau s'est éteinte. J'ai entendu le bruit de la chaise qu'on reculait des pas familiers s'approchant de la porte. Comme une personne qui se noie et qui reprend soudainement conscience, j'ai couru rapidement vers la chambre. J'ai failli trébucher plusieurs fois. Mais j'ai atteint le lit. Je me suis glissé sous la couette et j'ai tourné le dos à la porte. La porte s'est ouverte. J'ai entendu les pas de Lucas. Lent, calme, comme d'habitude. Le matelas s'est affaissé à côté de moi. L'odeur de cigarette mêlée à son parfum s'est approchée de mon dos. Il a passé son bras autour de moi, prêt à m'enlacer. Tout mon corps s'est raidi. « Manon, tu es réveillée ?» Sa voix était tendre. J'ai forcé ma déglutition pour dissiper la boule dans ma gorge. J'ai soif. Je me suis levé pour boire, je vais me rendormir. Il est resté silencieux un instant. Puis il a retiré son bras. Au fait. Nous partons tôt demain. Dors maintenant. Il s'est retourné. Quelques minutes plus tard, sa respiration est devenue régulière et profonde. Il dormait. Mais moi, j'avais les yeux grands ouverts dans le noir. Une colère profonde et une clarté douloureuse m'ont envahi. Autrefois, je pensais que si je n'en pouvais plus, je demanderais le divorce. Je partirais sans rien. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait quelqu'un qui ne me donnerait même pas le droit de vivre. Je ferai ce voyage demain. Mais pas pour mourir. Je dois vivre. Je ne me souviens pas si j'ai dormi cette nuit-là. Je sais juste que lorsque le réveil a sonné, ma tête était lourde. Mais bizarrement, mon esprit était clair. À côté de moi, Lucas ronflait encore. Si je n'avais pas entendu la conversation hier soir, je l'aurais peut-être réveillé doucement. Comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je me suis levé en silence. Je suis entré dans la salle de bain et j'ai fermé la porte. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient gonflés. Mes lèvres sèches. Dans la poche de mon pyjama, il y avait mon téléphone. La veille, au milieu de la terreur dans le couloir, je ne sais pas comment j'ai eu cette clarté d'esprit. J'avais ouvert l'application d'enregistrement vocal et l'avais glissée dans ma poche. Maintenant, assise sur les toilettes, mes mains tremblantes ont ouvert le fichier audio. La voix de Lucas. Mot pour mot. Claire comme de l'eau de roche. Quand elle sera morte, le domaine et tout l'argent à la banque seront à toi. Je l'ai écouté une fois. 2 fois. Mes oreilles bourdonnaient mais mon cœur s'est calmé. C'était la preuve. Je n'avais pas rêvé. J'ai sauvegardé le fichier dans un dossier caché. Ensuite, j'ai envoyé une copie à Léa, ma meilleure amie, via une application de messagerie. Mon message ne tenait qu'en une ligne, sauvegarde ça. C'est important. Ne pose pas de questions. Léa a répondu immédiatement. C'est sauvegardé. Est-ce que ça va? J'ai fixé sa question. Est-ce que ça va? Finalement, j'ai répondu, pour l'instant. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Quand je suis sorti, Lucas était assis sur le lit. Tu es déjà réveillé, a-t-il dit en souriant. Nous partons tôt aujourd'hui pour éviter les bouchons. Je me suis retourné pour qu'il ne voie pas mes yeux. Je vais juste préparer mes affaires. Pas besoin. J'ai déjà tout préparé. S'il avait dit ça hier, j'aurais été ravi. Un mari qui prépare les affaires pour le voyage. Aujourd'hui, chaque mot me donnait la chair de poule. Je ne savais pas ce qu'il avait préparé d'autre pour mettre fin à ma vie. Quand nous sommes descendus à la cuisine, Monique était déjà réveillée.
Elle ordonnait à la bonne de préparer le petit déjeuner. Pierre était assis en bout de table, concentré sur son journal. « Vous êtes déjà descendu. Mangez avant de partir, a dit Monique. Je me suis assise. Lucas a tiré la chaise pour moi et a placé devant moi une assiette avec les croissants les plus parfaits et de la baguette fraîche. Mange bien. Le voyage est long aujourd'hui. J'ai fixé les croissants. J'ai pensé au calmant. Mais j'ai souri. Toi aussi, chérie. À cet instant, Pierre a plié son journal. À quelle heure partez-vous? Vers 9 heures, papa, a répondu Lucas rapidement. Pierre a hoché la tête. Il a parlé lentement. Les routes de montagne dans le Verdon sont traîtres, surtout s'il pleut. Sois prudent en conduisant. Ne sois pas trop confiant. Une glissade et tu tombes dans le ravin. La fourchette a tremblé dans ma main. Il a mentionné la route de montagne. La glissade. Le ravin. Était-ce une coïncidence? Lucas a simplement souri. Ne t'inquiète pas, papa. Je conduis depuis plus de 10 ans. J'ai vérifié la météo. Il fait beau aujourd'hui. Après quelques bouchées, j'ai posé ma fourchette. J'ai un peu mal au ventre. Je vais manger peu pour ne pas avoir le mal des transports. Avant de monter, j'ai verrouillé la porte de la chambre. J'ai pris un petit sac. J'y ai mis mon téléphone, mon passeport, un peu d'argent et une petite clé USB contenant le fichier audio. J'ai envoyé un autre message à Léa. Si je n'appelle pas ce soir, ouvre ce fichier et apporte-le immédiatement à la police ou à un avocat. Ne fais confiance à personne. Dans le garage, il a ouvert la porte de la Citroën 2CV pour moi. Je me suis assise sur le siège passager. La voiture a quitté le domaine en Normandie. Lucas a mis de la musique douce. « Pourquoi es-tu si silencieuse » a-t-il demandé. Juste un peu fatigué. Je n'ai pas bien dormi cette nuit. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Tu vas aimer ce voyage. Les mots « je suis là », qui étaient autrefois mon refuge, provoquaient maintenant du dégoût. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre. Peu après, il a ouvert la boîte à gants. Il a pris 2 cachets blancs. C'est pour le mal des transports. Un ami médecin me les a donnés. Prends-les pour ne pas être malade dans les montagnes. Mon cœur battait fort. Tu en as pris? Ai-je demandé. Je n'en ai pas besoin. J'ai l'habitude. J'ai posé les cachets à côté de moi. Plus tard peut-être, quand nous serons proches des gorges. Il m'a regardé. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, mais cela a disparu aussitôt. D'accord, si tu veux. La route a commencé à s'élever. Au loin, on voyait déjà les reliefs. Manon, a-t-il dit. J'espère que ce voyage sera un nouveau départ pour nous. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peu après, j'ai demandé, Lucas, s'il m'arrivait quelque chose un jour, que ferais-tu? Il s'est figé un instant, puis a ri. Qu'est-ce que tu racontes? S'il t'arrivait quelque chose, pourquoi continuerais-je à vivre? J'ai fixé son profil. J'avais l'impression d'être assise à côté d'un étranger. Alors que nous montions la route, mon téléphone a vibré soudainement. C'était Monique. Réponds. Mets le haut-parleur si tu veux, a dit Lucas en regardant la route. J'ai appuyé sur le bouton pour accepter l'appel. Allô, Monique? À l'autre bout du fil, ce n'était pas sa voix habituelle qui se plaignait, mais un sanglot refréné et des bruits comme si elle était à l'hôpital. Manon, c'est toi ma fille? Où êtes-vous? Est-ce que Lucas est avec toi? J'ai paniqué. Oui, maman. Nous sommes en route pour les gorges du Verdon. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Mon Dieu, comment est-ce arrivé? L'hôpital m'a appelé. Ils ont dit mon fils Lucas a eu un accident de voiture et il est mort. Ils m'ont demandé de venir identifier le corps. Manon, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tout mon corps s'est glacé. J'ai failli lâcher le téléphone. À côté de moi, Lucas a freiné brusquement. Les pneus ont crissé. Nous nous sommes arrêtés brutalement sur le bas-côté. Il m'a arraché le téléphone des mains. Son visage était livide.
Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis là. Qui est mort? Quel accident? Les pleurs de Monique sont devenus plus forts. Ce sont eux qui ont appelé. Ils ont donné ton nom complet et la plaque d'immatriculation. Ils ont dit,